Salut tout le monde, chers curieux et curieuses compulsifs. Si vous êtes à l'écoute, eh bien, bienvenue. Vous êtes sur les ondes d'un autre épisode finalement du podcast J'essaye d'arrêter. Le podcast J'essaye d'arrêter, vous savez, c'est le podcast qui souhaite sa propre mort. Alors, c'est parfait justement pour la période de l'Halloween qui s'en vient. Ce que je veux dire par là, c'est que J'essaye d'arrêter, c'est le balado où est-ce que l'objectif du podcast, c'est d'arrêter de faire des podcasts. Mais je souffre de ce problème qui est cette fameuse curiosité compulsive, ce trouble obsessif de la curiosité compulsive que j'appelle communément ici le TOC au carré. Et le problème qui vient avec ça, c'est que quand on commence à parler d'un sujet et qui nous intéresse, eh bien, ça satisfait notre curiosité, mais on a juste envie d'en parler un peu plus. Et c'est le cas d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, cette semaine, j'ai pas réussi à arrêter encore le podcast, mais ça s'en vient. Joignez-vous à moi et aidez-moi à arrêter. On va y arriver ensemble. Un des sujets qui nous intéresse fortement ici, tout le monde, dont on a parlé d'ailleurs dans l'épisode numéro 6 avec Isabelle Falardeau, en lien avec le Québec, c'est bien sûr la situation ou le dossier des peuples autochtones du Québec. Donc, quelle est notre relation historique avec les Premières Nations, les populations natives, et quelle devrait être peut-être aussi notre relation pour un avenir plus harmonique, si on veut, entre les Québécois, les Québécoises et les Premières Nations. Donc, c'est un sujet d'intérêt. Et dans l'épisode 6, donc c'est encore disponible dans les derniers épisodes, le JEDA, J-E-D-A 006 avec Madame Falardeau. Elle nous a parlé de sa perception un peu du dossier, plus par rapport au métissage historique du Québec français. Donc, comment est-ce qu'elle, elle percevait l'effacement du peuple métis québécois par rapport du point de vue du gouvernement et même du gouvernement des juges qu'on peut appeler ici. C'était vraiment intéressant. Elle nous parlait aussi de son expérience avec les Premières Nations, comme quoi elle voyait qu'il y avait différents groupes à l'intérieur même des Premières Nations. Alors, je vous invite à écouter cet épisode-là. C'est comme une mise en bouche également pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va accueillir un autre point de vue complètement. Donc, on va accueillir deux membres directement d'une communauté autochtone qui vont nous parler de leur perspective sur le sujet. Mais on va probablement aussi ouvrir la conversation de façon un peu plus large aujourd'hui pour parler de choses qui nous intéressent ici depuis longtemps sur mes réseaux sociaux. Ceux qui savent le savent. On va parler probablement un petit peu de science, de physique, de spiritualité. Mais on verra jusqu'où on est capable d'aller pour ça durant la conversation. Je vais laisser le soin à mes invités de se présenter eux-mêmes aujourd'hui. Je vais leur laisser l'ouverture, bien sûr. On va avoir droit, je pense, à une belle ouverture de la part de nos invités. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais juste avant de commencer, je vais mentionner deux petits détails, deux petites choses. Au niveau technique, notre invité principal parle en anglais aujourd'hui, tout le monde. Donc, sa partenaire qui est avec lui va traduire le tout. Alors, ça va vous demander une écoute, une attention un peu différente des autres épisodes, bien sûr. Mais si le sujet vous intéresse de façon authentique, d'être dans votre cœur, comme on dit, je suis sûr que vous êtes capable de passer par-dessus ça tout le monde. Alors, on va avoir un droit de la traduction aujourd'hui. Peut-être que des fois, je vais parler un petit peu en anglais aussi, qui sait, et je m'auto-traduirai et on avancera dans ça. Mais bien sûr, on va essayer de faire avec intention le show en français pour les gens au Québec qui ne parlent pas nécessairement anglais. Deuxièmement, je veux dire juste un petit merci en passant à Max. Max, qui est la personne qui nous a mis en contact aujourd'hui. Je connaissais notre invité depuis de nombreuses années, mais Max m'a dit récemment que peut-être qu'il y aurait un intérêt pour faire un podcast ensemble. Alors, je veux juste dire merci Max. Il va se reconnaître s'il écoute ça, j'en suis sûr. Donc, sans plus attendre tout le monde, ouvrons nos cœurs et accueillons aujourd'hui avec gratitude pour leur présence avec nous cette semaine deux invités qui sont du clan du loup, le Wolf Clan en anglais de la communauté Mohawk. Et je veux essayer de bien prononcer le nom. C'est donc le conseil traditionnel Kenyan Kahaka, donc le conseil Mohawk ici. Je vous présente Edith Mora Castellane, pardon, et Stuart Longhouse du clan du Loup. Edith, Stuart, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue à J'essaye d'arrêter. All right. First off, thank you so much, Gab, for inviting us into your circle. So, from our circle to your circle, the first thing that we're going to do is the appropriate relations between us is we are going to do what we refer to as an ahonda gari wadekwa. The words that come before all else, it's to set the stage as to bring our minds together, as to focus on what we are here to discuss together.
Bon, ben d'abord, un grand merci, Gab, de l'invitation. Puis, on va commencer comme on fait d'habitude dans nos conférences, conseils, assemblées. On fait le Ohanda Galiwadekwa. C'est les mots qui viennent avant toute autre chose et c'est les mots de remerciement à tout ce qui nous a créés, qui nous a donné la vie et qui continue à le faire pour qu'on l'ait en nous quand on fait des conversations, des échanges. And to acknowledge the time and the translation, I'm not going to do the opening in my language today because it'll be have to be translated into English and then into French. So for ease of understanding for the entire audience today, I'm just going to speak our opening in the English language and then Ida will translate it. Eh bien, normalement, je fais l'ouverture dans ma langue, le Ganyangeha, mais aujourd'hui, parce qu'on aurait à traduire en anglais et en français, ben, on va juste faire ça en anglais et avec la traduction en français. So first, as many of you already know, I mean, you know that we either use sage or cedar or some pine needle or something, you know, as to clear the air between us. And this is not just to say like, oh, it's some kind of spiritual thing. Yeah, it is a spiritual thing. It is the energies, but it is also the practical thing of that this smoke, burning these things actually eliminates the microbial bacteria that's around, you know, that when we breathe these things in, especially when we're supposed to be focused, these things can alter our thoughts, even in the most tiniest way. Et comme vous le savez, vous l'avez sûrement déjà vu à quelque part, on va toujours allumer soit de la sauge, soit du cèdre, soit des foins d'odeur, quelque chose qui va nous faciliter à, comme on dit, fumer la pièce, dans le sens que oui, c'est une question peut-être mystique, spirituelle, mais au-delà de ça, c'est vraiment une question physique, dans le sens que quand on respire ça, ça nous permet de vraiment comme avoir la médecine de ces plantes-là comme nettoyer l'espace entre nous et c'est vraiment comme pour quand on est influencé par ces médecines-là, on entre dans un focus au-delà de ce qu'on aurait si on ne l'avait pas fait. And so we always begin giving our thanks by giving our thanks to the great spiral of creation. That when you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space. No, we are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give our thanks to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to Grandma Moon. It's she who regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you've grown up from Mother Earth, or what you imagine divides us. That regardless of these things, we all come from the same mother, making us all sisters, brothers, all relations, all together. And so we give thanks to her, to Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into this world. And we are to honor and respect them. So we give thanks to them, for in this world, they, the life givers, give us purpose and direction. Et donc, on fait l'ouverture avec un remerciant à nos origines et on commence en remerciant quand on regarde le ciel la nuit, il est rempli d'étoiles, de comètes, de toutes choses qui bougent. Ben, c'est de toute évidence pas un espace vide et sans vie comme la science moderne nous l'aurait fait à croire, mais c'est plutôt le corps vivant et vibrant de la femme ciel, cette grande mère qui nous a donné tout l'esprit des choses qui sont vivantes. Donc, nous la remercions pour l'esprit qu'elle nous donne. Après, nous remercions le cœur battant, palpitant de notre mère Terre. Il s'agit de notre grand-maman Lune. C'est elle qui nous a donné les os, le mouvement dans la Terre. Donc, nous la remercions pour le sang qu'elle nous donne. Et nous remercions également notre maman Terre, qui est notre mère de nous toutes et tous, peu importe d'où qu'on vient, de quelle couleur qu'on est, de quelle division, race ou est-ce qu'on veut croire qui nous sépare, c'est elle qui nous a donné nos corps, qui a donné le corps à tout ce qui est vivant. Et donc, c'est elle qui nous fait partie d'une famille non seulement humaine, mais du vivant. Et nous remercions également toutes les donneuses de vie. De la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, ce sont elles les mères de nos nations qui nous donnent le but et la direction dans le monde.
We give thanks to this spirit from our great mother that connects us to all living things, to other beings, to our sisters, our brothers, to all of our family, to the trees, to the animals, to everything throughout, not just the realm here on our Mother Earth, to our earthly cell, but to our solar cell and into the body of Sky Woman herself. We give thanks for this spirit and we bring our minds together to think of this, to be conscious of this in all our deliberations. Et nous remercions tout ce qui nous interconnecte, que dans la langue Ganyangeha se connaît comme Saoyera, donc tout cet esprit de la création qui est là où on le voit et on ne le voit pas. Donc c'est en dessous de la terre, toutes les couches qui s'étalent, toute la terre, les pierres, toutes les racines et tout ce qui sort dans la surface, tout ce qui nous interconnecte, tout ce qui pousse, tout ce qui bouge et tout ce qui est au-delà. Ça fait partie du tissu du vivant. Donc nous remercions toute cette interconnexion-là qui nous crée. We give thanks to all the waters and medicines and all the shapes and forms they come in. And this is to remind ourselves that we are made of 100% water. And so this is to remind you that you are medicine to your grandparents, to your parents, to your loved ones, your husband, your wife, to the animals, to the creation around you. And so to be conscious of your medicine all the time. If you are not applying your medicine in the good way, then your medicine, your energy is being co-opted and being misused. Et nous rappeler aussi que nous sommes des médecines et nous sommes composés à 100% d'eau. Donc, tout dans le fond, tout est composé d'eau et donc tout est une médecine. Donc, nous sommes des médecines pour nos parents, pour nos sœurs, pour nos frères, pour notre famille, pour nos amis, pour nos voisins. Et nous avons la responsabilité de savoir comment qu'on applique cette médecine pour qu'on soit tout le temps une bonne médecine. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de coopter cette énergie-là, puis est en train de l'utiliser pas dans le bon endroit. And so as we are here to speak to the Quebecois today, that we identify, we ask our ancestors that carried the good mind within my bloodlines, within your bloodlines. We call upon our ancestors that carried the good mind, and we ask them to help us, to show us how to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations so they can manage all of our people properly once again. Et aujourd'hui, puisqu'on a une conversation entre les Ganyangahaga et les Québécois, on fait appel au bon esprit de nos ancêtres, de nos deux peuples, de tout ce qui s'est fait historiquement parlant et comment on peut s'entraider aujourd'hui à faire face aux défis que nous avons à faire face. Donc, nous faisons appel à ce bon esprit-là entre nos peuples. We ask them to return the true spirit within us, which means only the truth, not for any of our thoughts, any of our decisions to be distorted by lies, misperceptions. Et nous leur demandons de nous aider à travailler seulement avec la vérité, pas qu'il y ait des choses qu'on voulait croire ou des choses qu'on voudrait que ce soit comme on veut, non, que ce soit vraiment avec la vérité que nous allons travailler ensemble. To help us to return peace, power, and righteousness to the people. Et qui nous aide aussi à ce que la paix chez les gens puisse revenir pour que les gens puissent marcher avec ce bon esprit de nos ancêtres et on arrive à marcher ensemble dans la droiture. To return the balanced mind leading to the good mind. Et faire que nos esprits redeviennent équilibrés afin qu'on puisse tout le monde travailler dans le bon esprit. And so we give thanks to each other. We give thanks to you, Gab, again for welcoming us into your circle. Et donc, nous remercions à tout le monde, à toi spécialement, Gab, pour nous accueillir dans ton cercle. So for today, there is a definite message that we have to share with you from our circle to your circle. Et pour aujourd'hui, évidemment, il y a un message à transmettre de notre cercle à votre cercle. And to remind ourselves that these circles are sacred spaces. These are sacred times where our minds are brought together within a collective consciousness where we can determine truths, where we can identify solutions to problems that we are jointly confronted with. Et qu'on se rappelle ensemble que c'est quelque chose de sacré qu'avoir des cercles où les gens peuvent venir en sécurité, venir parler, venir arriver à des conclusions sur des enjeux que nous savons sont cruciaux pour ce moment dans notre humanité. And so the message today begins from the larger perspective of Mama Earth. Et donc, le message aujourd'hui vient d'une perspective beaucoup plus large que celle de notre maman Terre, As to what is happening to her, what we are doing to her, en relation à ce qui lui arrive, à ce que nous sommes en train de lui infliger, what we are allowing to happen to her. et ce qu'on permet qu'il lui arrive.
and this our sacred home for both of us. Et il s'agit de notre maison sacrée pour nous toutes et tous. For all living things, we need our Mother Earth to be strong and healthy. Et pour tout ce qui est vivant, ben, nous avons besoin que notre mère Terre soit en santé et en force. But yet we know that all of our actions from collective to individual, that these are contributing to the destruction of our Mother Earth, bringing her health to the brink of even being almost unable to reanimate herself. Et pourtant, nous savons que les actions qu'aujourd'hui, autant qu'au niveau individuel que collectif, nous sommes en train de faire en tant qu'humains, ben, c'est presque garanti qu'on ne va pas lui donner la chance de redevenir en santé comme on est. We drink the sacred waters, the sacred blood of Mama. Et quand on boit l'eau sacrée de notre mère. We must remember, this is medicine. This is not just something to quench our thirst. It is beyond that. It gives us life. It gives life to everything within our bodies. It enables our brains to function properly, for us to perceive and to think proper, and then to act towards others properly. Et nous avons à nous rappeler qu'il ne s'agit pas juste de l'eau, mais il s'agit de sa médecine. Et quand on la boit, c'est pour qu'on se rappelle de où qu'on vient, que c'est grâce à elle qu'on est vivant et que c'est elle qui nous aide à avoir une bonne relation avec les autres. So for everyone, every time you take a drink of water, for you to remember these things, to think of the importance, of course, and so much more beyond that water is for us. Et donc, à chaque fois que vous prenez une gorgée d'eau, ben, prenez le temps de vous rappeler de ça, à quel degré que nous en dépendons, à combien qu'elle est importante pour nous. So right now, within both of us where we are, we can take a drink of water. Et là où on est, ben, on peut prendre ça, cette gorgée d'eau. But outside of this, where could we go to get a good drink of water? Mais en dehors de ça, où qu'on peut aller pour avoir une bonne gorgée d'eau? When I was a kid, I am 63 years old now, we were still able to drink the water directly out of the St. Lawrence River. Et quand j'étais un enfant, aujourd'hui j'ai 63 ans, à l'époque, on était encore capable d'aller à la rivière du Saint-Laurent puis prendre une gorgée d'eau de là. Now, as you know, there isn't pretty much a place on earth where we can drink good water that's free of some type of toxins. And on top of that, as we know, plastics, if not a plastic bag, microplastics in every water on earth. But yet we need this medicine for us, for all of those things that we said. Mais aujourd'hui, comme tu le sais, c'est presque impossible d'aller juste à n'importe quel ruisseau ou quelle rivière puis juste prendre de l'eau puis la boire. Il y a tellement de la toxicité qu'on lui a infligée. Il y a autant de plastique partout. Donc, on doit vraiment apprécier puis reconnaître le fait qu'on peut encore boire de l'eau comme ça. So as water is a medicine, we are to remember that the medicines, the natural medicines, which is everything in creation, it's a medicine for something, as you are a medicine for your mother. If your mother was ill, if your mother was sick, if your mother is still in this world with you, all she would need to do is to see your face and she would be happy and she would be on her way to healing. Et comme on le sait, nous sommes une médecine, on est composé à 100% d'eau, donc vous êtes une médecine pour votre mère. Donc, si elle avait besoin de vous, et vous l'appelez ou vous allez la voir, vous allez tellement la réanimer que vous allez être la médecine qu'elle avait besoin. So the medicines are interactive. It's there 50% for you, and then the 50% rest of it is there for you to interact with it. Donc, les médecines sont entièrement interactives. La médecine va vous donner un 50% de ce qu'elle est, mais le 50% restant, ça va être votre interaction avec elle. So every time you drink your water, no matter where you are, even if you're drinking out of a fountain, maybe you're out jogging somewhere on the mountain or somewhere, or climbing the stairs, and you stop to drink water out of the fountain. When you're drinking that water, you stop and you think and you give your thanks for all those things that we said, that you are able to still have it in this form. Think of how lucky you are. Will our faces yet beneath the earth be able to access water like that? Donc, à n'importe quel moment que vous allez prendre une gorgée d'eau, peut-être vous êtes en train de faire une course au parc puis vous vous arrêtez à la fontaine et cette gorgée-là que vous allez prendre, remerciez-le puis pensez-y, est-ce que vos enfants et vos petits-enfants vont avoir accès à cette occasion-là comme vous? And so just this one tiny part of all the medicines in all creation that gives us life,
When we adjust that one thing, we know that is extrapolated to every other part of creation. Et quand que nous remercions pour une gorgée d'eau, par exemple, ben, nous savons que le remerciement s'étend à toute autre petite chose de la création. So this means we must function the same way with the trees, with the animals, with the rocks, with the sky, with the clouds, with the rain. Ça veut dire que nous avons à fonctionner de la même façon avec la pluie, avec les rochers, avec les arbres. But when we look at our collective conduct, we are destroying all of those things. Mais si nous regardons notre comportement collectif, ben, nous sommes en train de détruire tout ça. What kind of medicine that we were born into this world with, what kind will we be leaving for our faces yet beneath the earth? Donc, quel type de médecine, toute cette médecine grâce à laquelle nous sommes nés, qu'est-ce que nous allons hériter à nos phases, à nos visages qui sont encore en dessous de la terre pour émerger? The world has become full of selfish, greedy people who only think of themselves. Le monde est devenu complètement rempli de gens qui sont égoïstes et qui pensent seulement à eux-mêmes. We can only take now. We do not give back. Et on fait juste prendre et ne pas redonner. We most definitely are not our brother's keeper anymore. Et nous ne sommes pas les protectrices, protecteurs de nos sœurs ou de nos frères. So we allow them to be destroyed and deteriorate right in the streets, right in front of us. Donc, on leur permet de se détériorer juste là, sur les rues, devant nos yeux. As we all know, throughout Quebec, the homeless situation has become, just in the last few years, it's almost crazy when we see it, that we can't believe it's at that level because it's something incomprehensible. We've never seen it at these levels. Et comme on le sait, juste les dernières années au Québec, le niveau d'itinérance, la quantité de gens qui n'ont pas où se loger, c'est incroyable à quel degré ça a augmenté. We see all kinds of problems on every level, social, political, especially political. On every level, education-wise, we see our human identity becoming compromised to something other than what any of us recognize it to be. Et on voit toutes sortes de choses arriver au niveau politique, social, surtout politique, et au niveau éducation. Tu sais, on voit des choses qu'on n'aurait jamais cru qu'on pouvait voir. But yet, collectively, we find it acceptable that we pour all of our money, all of our medicine, meaning your money, your energy, your medicine, is poured into war, waging war, death and destruction, causing that destitution upon the people, causing them to become homeless, causing them to be lost in basically societal induced psychosis. Et encore là, tu sais, on permet que des gens soient complètement démunis, qu'ils soient complètement on permet que les gens puissent avoir des effets psychologiques à un point qu'ils ne peuvent plus fonctionner dans la société. I'm pretty sure you get the point. I could go on and on. We could all go on and on. As we know, the problems that are confronting us are unending. Vous comprenez à ce point-ci que je pourrais continuer des heures et des heures à expliquer les problématiques qui se passent. Tout le monde les sait, tout le monde en est conscient, tout le monde les vit d'une façon ou d'une autre. But then to understand that all of these problems are not being done to us by something else. It is we who are causing these problems upon ourselves based on our own actions. Mais après, c'est de comprendre que ce type de problème, ce n'est pas quelque chose d'autre qui est en train de nous les infliger, mais que c'est des choses que nous, on permet, qu'on occasionne à cause de nos comportements. We may find ourselves locked into colonial systems that have been in place for here in Turtle Island for hundreds of years, but in the non-native world for thousands of years. Il se peut qu'on soit enfermé dans des systèmes coloniaux qui ici, sur l'île de la Tortue, sont arrivés il y a à peu près 500 ans, mais que de l'autre côté de l'océan sont en place pendant plus de 2000 ans. So I can understand and I see that within the non-native world that there is no answer there. There is no solution because you are locked within a corrupted system that just keeps you chasing your tail around in circles like a dog. And this is how this system treats its own citizenry.
Et donc, c'est normal que le monde essaye de chercher des solutions, mais que le monde se sent en même temps comme un chien qui se court après la queue, parce que c'est dans cette façon-là que ce système a programmé et il traite comme ça ses citoyens. The non-native world has been locked into this for thousands of years, and that's acceptable if you accept it. If you're okay with that for thousands of years, it's acceptable if you keep that in your own house. But the idea of bringing that here into my house, into Turtle Island, and corrupting the soul of Turtle Island, this is something of a different conduct other than a human conduct. Et ça a été le cas dans le monde non autochtone de l'autre côté de l'océan pendant des milliers d'années. Et bon, ben, si vous voulez avoir ça, ben, c'est correct si vous le gardez chez vous. Mais après que vous l'amenez ici sur l'île de la Tortue et que vous infligez ça dans ma maison, ben, c'est ça ce qui n'est pas correct. But I know and I understand that it is not a single one individual's fault of today, just as it was nobody's fault of yesterday and the day before that, and all the way since colonization stepped foot here into Turtle Island. It was none of the actual people's fault. It was that they were enslaved into these colonial systems. Mais je sais très bien que ce n'est pas la faute de vous ou de qui que ce soit aujourd'hui ou même de vos ancêtres il y a 500 ans quand ils ont été obligés de venir et colonialiser. C'était pas la faute à eux non plus parce que eux, ils étaient déjà des esclaves d'un système qui les faisait faire des choses qu'ils voulaient surtout pas faire. Okay, so this is what the non-native world has been born into. But the entire non-native world knows that the people of Turtle Island have been born into something the complete opposite from what you know originates from Europe. Et bon, ben c'est ça ce qu'on sait qui était de l'autre côté de l'océan. Mais ici, les gens de l'île de la Tortue étaient dans des conditions complètement opposées à celles-là. We have been born into the great peace. Nous sommes nés dans la grande loi de la paix. This is walking through this world in the proper spiritual, physical way so that we keep in all those things in mind that we spoke of earlier and that we relate to all these things in the proper way so that we maintain the living, healthy ecosystems of our Mother Earth so that we can together prosper. Et ça, c'est de pouvoir faire qu'on marche sur la terre en paix, que nos relations soient de sorte qu'on va fonctionner avec une loi qui nous fait agir en paix et que le résultat, c'est une terre prospère qui fait en sorte qu'il y ait de l'abondance et qu'il y ait du bonheur pour tout le monde qui travaille pour elle. All the people of Turtle Island, north to south, what you know as today so-called North America, South America. What are these places? What is that name? You think of the disrespect. You come to our house and we identify to you what it is. It's Turtle Island, north and south. Everyone from north to south identifies that, but yet the colonial mindset insists on calling it North and South America, and then calling it Canada, and then calling it United States and Bolivia and whatever else. Eh bien, comme aujourd'hui, tu sais, on sait que notre continent, c'est l'île de la Tortue, mais après la colonisation, ils sont venus infliger même des noms qui ne sont pas les nôtres. Donc aujourd'hui, ils parlent de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, du Canada. Ce sont tous des noms qui ont été fabriqués après pour les imposer ici. Now, I know that you, the individual, would not do that. Just like here, Gab, I know that you would not start calling me Frank. You know what my name is. You wouldn't call me Frank. But when you get part of a collective, which is colonial controlled, insists on calling me Frank, then all of a sudden, you, the individual, has to conform with the frankness of me. Et par exemple, je sais que c'est pas les individus qui font ça. Moi, je sais que toi, Gab, tu m'appellerais pas du coup, hey, Frank, parce que tu sais c'est quoi mon nom, c'est Stuart. Mais si tout un système fait en sorte qu'ils ne reconnaissent pas mon nom puis ils m'appellent Frank, ben là, du coup, tu n'aurais comme pas le choix que de m'appeler comme ça. So when we bring all the big things that was identified down to the individual, then we identify that it's the individual's choice. Et quand on parle des individus, ça revient quand même au choix de l'individu. But the individual cannot choose. There is no option there. Mais quand l'individu ne peut pas choisir et qu'il n'y a pas d'option là,
This is because of something, an internal adjustment that has happened upon all the non-native people. C'est à cause d'un ajustement à l'interne qui a eu lieu chez tous les non-autochtones. And the internal adjustment is within the brain, within the human psyche. Et où que cet ajustement se trouve, ben, c'est dans le cerveau, dans la psyché humaine. And that adjustment is to cut out, to cancel out the proper side of the brain, the female side of the brain, the creativity side, the love side, the properness side, the good side. The male dominance cuts that out and leaves itself within its own male thinking. Et cet ajustement-là, c'est de éliminer le côté du cerveau qui va parler de l'amour, qui va prendre tout en considération, qui va faire de l'art, qui va faire de la beauté, qui va faire du bonheur. Et ça laisse qu'un seul côté, celui qui est mâle, celui qui va imposer, celui qui va écraser, ben, il se fait parler à lui-même et tourne en rond. And when it locks out the female side of the brain and just is within its own side, then there it's easy to see, hey, there's no options then. There's only just this one thing. Et quand il élimine le côté féminin du cerveau, ben après, c'est facile de voir, oh, il est enfermé en lui-même, le côté mâle, donc il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'option. And so, in order for that just one side to continue to be able to function, because it has to function under the rules of how the brain functions, that it has to, if it has a thought, it's got to send it over to one side and say, what do you think about this thought? And then it sends it back and yeah, it agrees with it. It's that counsel process within our own self that is canceled out in the non-native world. Parce que comment qu'un cerveau en santé va fonctionner, c'est qu'il va avoir un côté qui va avoir une idée, puis par la suite, ce côté-là doit lancer l'idée à l'autre côté du cerveau, puis l'autre côté va le recevoir, puis dire, ah oui, ça a du sens. Puis c'est ça le processus du conseil, comment qu'on prend des décisions en consensus. C'est ça le processus humain de prise de décision, mais qui est complètement éliminé avec le processus de colonisation. But in order for the brain to advance, it still must function under that rule of the counsel process. But now it is only in one side of the brain under male dominance. Et afin que le cerveau puisse faire des bonnes décisions, des décisions correctes, ben, il faut que ce processus se fasse. Mais là, maintenant, ce processus n'est plus là. Il se fait juste dans un seul côté. How could one counsel with itself? Et donc, comment qu'un peut avoir conseil avec lui-même? Hence the psychosis of male dominance, which creates schizophrenia in the individual mind. Et voilà la psychose de la domination mâle qui va créer la schizophrénie chez le cerveau. It is democracy Et ça, c'est la démocratie. because it chooses to overrule the natural process. Parce qu'il choisit d'éliminer le processus naturel de prise de décision. And it creates just male dominance, which, as you know, undeniable in the non-native world, just thousands of, at least 3,000 years of nonstop war. Et il crée l'imposition constante par la force de la domination mâle, parce que, comme on le sait, historiquement parlant, tout est enregistré là. Dans le côté non autochtone, ben, il y a la guerre constante pendant au moins 3000 ans. So you can trace this psychosis that induces schizophrenia all the way back to the origins of religion, which is the cause of all wars. Et cette psychose-là, on peut directement trouver l'origine dans l'origine des religions qui fait justement le moteur derrière les guerres. And the reason why it's always got to be a nonstop war, because in the reality of creation, to separate from the female side of reality, that the internal is at war. The male is fighting and killing the female side constantly. And this has, as you know, developed in the non-native world in Europe for thousands of years. Et c'est ça ce qui va faire en sorte qu'une fois qu'il y a ce côté, lui tout seul, qui élimine le côté féminin
et qui décide d'imposer cette façon sur le reste, ben, ça crée des guerres constantes parce que ça va être le moteur et c'est ça ce qui a été l'histoire de l'Europe jusqu'à aujourd'hui et qui a été exporté au reste du monde. And so it's created the schizophrenia of democracy, which you are enslaved in. Even if somebody's seen something like you came up with a proven scientific equation to say, hey, this is better than democracy. It's impossible. You cannot even debate now to improve democracy or to check it or whatever. And the democracy has created the schizophrenia of that one country has these different identities. You're whatever, liberal or whatever they want to call them. That's in the collective mind a state of schizophrenia. Et de là, la démocratie s'impose et elle se déguise de ah, ben c'est le monde qui a le pouvoir. Mais dans le fond, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui voit les tracas dans la démocratie et qui veut proposer une meilleure solution, il apporte ça où? Il va parler de ça où? Il va avoir un débat de ça où? Ben, nulle part. Donc, c'est justement la façon dont la démocratie s'est construite que ben, il va y avoir les libéraux et je ne sais pas combien d'autres nominations et qui vont toujours tout le monde se chicaner pour voir qui va avoir le pouvoir, donc qui va être le plus brutal dans le fond. This translates today in how it plays out upon humanity is that you and I could talk about, let's save that forest, let's not cut down that forest. But then the money that you pay your taxes into, which is your energy goes to paying those police who are going to come and clobber me over the head to actually stop me from protecting that forest. This reveals the schizophrenic nature of which all the non-native people are subjected to through democracy. Et la façon la plus claire de présenter ceci, c'est aujourd'hui, tout le monde peut dire, ah, on a besoin des arbres, on a assez déforesté, bien là, il serait le temps de protéger toutes les forêts qui nous restent. Et donc, tout le monde va avoir ce gros bon sens de dire, on ne coupe plus d'arbres. Donc, s'il y a une compagnie qui veut venir dans mon territoire puis veut détruire les arbres, moi, je vais aller et je vais manifester et je vais dire non, écoutez, coupez pas les arbres, mais par les impôts que vous payez à vos gouvernements, qui donnent les permis à ces compagnies ont le permis de faire ça et donc ils vont appeler la police ou toutes les forces de l'ordre pour venir me déloger, m'arrêter, me condamner, me criminaliser et couper les arbres. Okay, so we're almost at the end of communicating our presentation to you. Donc nous sommes presque à la fin de communiquer la présentation pour vous. So now we have to bring our minds to understand through this whole conversation what it encompasses from the very large to the very small. Et donc, ce qu'on fait dans cette conversation, c'est d'amener la perspective la plus grande pour qu'on puisse voir aussi le petit détail. Is that the ability for us to address these things is rooted in our ability to communicate properly. Et c'est que notre capacité de pouvoir adresser tous ces enjeux-là dérive de notre capacité de pouvoir bien communiquer, de communiquer de la façon correcte. Not only within the individual mind, but within your family, within your clan, within your community, within your people, within your nation, and then from there, by extension to our humanity, communicating with other nations. Et pas seulement à l'intérieur de vous-même ou avec vos amis ou vos relations, mais avec votre famille, au sein de votre nation et de votre nation avec les autres nations et comme ça au sein de toute notre famille du vivant. I know by nature of the invitation here today, in which I say thank you again, Gab. Et je sais que de par la nature de l'invitation aujourd'hui, puis je remercie à nouveau, merci Gab, that it's looking for communication. It's looking for addressing things. You're not dropping bombs on my head right now. c'est une recherche de communication et donc c'est justement une envie de dialogue, un besoin de communiquer, de recevoir un message, de communiquer un message. Donc, tu n'es pas en train de me jeter des bombes en ce moment, par exemple. So for you as an individual, from your own energy, you want to apply it properly in this world. You want to have that proper communication, but then you pay your taxes, again, your energy, and then those cops that end up clobbering me over the head. And then even beyond that, your government that ends up dropping bombs on the heads of other people. Et bon, c'est sûr que ça, c'est la nature de l'humain, hein. Il veut communiquer, il veut avoir la bonne façon de communiquer. Et toi, tu peux avoir cette envie-là,
Mais en même temps, quand que tu payes tes impôts au gouvernement et que ce gouvernement, c'est cette machinerie-là qu'on vient de décrire, c'est lui qui va se charger de m'envoyer les policiers quand que moi je veux défendre mes arbres ici et qui va me criminaliser pour ça. So you and every Quebecer and every Canadian are all stuck in a place that you don't want to be because it doesn't represent you. Et donc toi, comme tous les Québécois et toutes et tous les Canadiens sont enfermés dans un endroit que vous ne voulez pas être parce que ça vous représente pas du tout. Unless it is you that wants to drop bombs on other people, unless it is you that wants to come and clobber me over the head, but I see you wanting to talk. So I see two different things actually coming from you, and you don't even realize that that's what I see. À moins que ça soit vraiment toi qui veux aller jeter des bombes chez d'autres peuples ou que c'est vraiment toi qui veux que les policiers viennent m'arrêter quand que je veux défendre mes arbres. Mais ce que moi je vois, ce que je constate, c'est que tu veux parler. Donc à ce moment-là, je vois deux choses complètement différentes de la réalité. But yet you are brave enough as an individual to step into the arena where it is not just a private issue or subject or conversation. You're stepping into the arena of international relations. Et toi, tu es quelqu'un de tellement courageux que tu fais pas juste comme vouloir parler avec un individu, mais que tu prends ton courage en main et que tu représentes une nation qui veut parler avec une autre. You are taking responsibility for those governments that are misrepresenting you by dropping bombs on other people. You're taking responsibility even for those local cops that are misrepresenting you by coming clobbering me over the head for protecting our trees. Donc, en se faisant, avec cette action que tu fais aujourd'hui, ben, tu représentes le véritable sentiment des gens qui ne veulent pas que leur gouvernement jette des bombes dans d'autres peuples ou qui ne veulent pas que les policiers viennent arrêter des Autochtones quand ils veulent tout juste défendre leur territoire. Hence, the end of our message today is communication. Et de là, la fin du message aujourd'hui, c'est la communication. That there is a proper way to communicate from every level of individual up to collective to where it's going to represent yourself, your family, your clan, your community, your people, your nation. And this is the Deganidiohade, the two-row wampum peace treaty that was established between my people and your people, specifically with the French in 1669, I think. But the first time this was established with the non-native people was in the year 1616. Et donc, cette communication et l'esprit, dans le fond, avec lequel tu approches, c'est en tout respect du traité de paix du Wampum à Dubois, le Deganidiohade. C'est le traité qui a été donné de la part de la Confédération des 5 nations, dont les Kanien'kehá:ka sont la base, au peuple européen qui arrivait de l'autre côté de l'océan à l'époque. La première fois que ça a été donné, présenté, en fait, ça a été à 1616 aux Hollandais. Et au peuple français, ça a dû être présenté en 1669, si je ne me trompe pas. Now, my people, the Kanien'kehá:ka, specifically of Kahnawake, are the ones that created the Deganidiohade and went to what so-called around New York City today and applied this with the first ones, the Dutch. Et mon peuple, le Kanien'kehá:ka, ils ont, en tant que représentant, parce que c'était la porte de l'Est, ils recevaient les gens qui arrivaient de l'autre côté de l'océan. D'abord, c'était avec les Hollandais, comme je dis. Now, our clan mothers and chiefs are the ones that created this and then presented it to the non-native world. Et ce sont nos mères de clan, nos femmes chefs et nos hommes chefs qui ont créé ça avec leurs mains et qui ont présenté aux nouveaux arrivants. In which on those levels of communication, the truth of it could not be denied. Et à ce niveau-là, de la véritable communication, ben, la vérité ne peut pas être niée. Because it is the original, ultimate form of creation. Parce qu'il s'agit de la forme de la création, sa représentation la plus ultime. This is not a belt made out of beads. Il ne s'agit pas tout simplement d'une ceinture qui est faite de billes, It's what it represents. mais c'est ce qu'il représente. And what it represents, again, is the original form of creation, of communication within creation, which is that of our DNA.
And this is where all of us are created from, and which all of us are bound by these laws of creation, of communication between us, in order for us just to exist. Et ce que ça représente, c'est carrément le ADN qui constitue absolument tout ce qui est vivant et qui est à la base minime de communication entre les deux et qu'ils doivent se tenir ensemble pour que la vie puisse continuer. And so, again, from our sacred circle to your sacred circle, Gab, thank you so much for inviting us and giving us this opportunity to speak to you on these highest levels of human communication. Et donc, à nouveau, Gab, de notre cercle à ton cercle, bien, un grand merci de chercher cette veine de communication parce qu'il s'agit des choses les plus importantes et fondamentales à cette heure de notre humanité. Wow! Il n'y a pas d'autre mot que merci pour exprimer la gratitude que j'ai pour l'introduction. Donc, premièrement, je veux dire merci beaucoup pour tout ce qui a été dit et toute l'énergie transmise en premier. Edith, merci. So I just want to say a big thank you for everything that was translated. And actually, I didn't say wow. And thank you for all of the energy that was transmitted as well. Et donc, évidemment, il y a énormément de sujets d'histoire et de détails qui pourraient être étudiés dans tout ça. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est énorme en fait. Donc, il faudrait parler pendant probablement 150 heures pour pouvoir aller dans tous les détails. Mais on va essayer d'aller dans quelques petits points aujourd'hui avec le temps qu'on a, juste pour commencer un début peut-être d'échange conversationnel et voir un peu quelles sont nos positions respectives peut-être et peut-être pour le futur que ça puisse aider à ouvrir des dialogues. And so, with everything that you said, there's just already a whole universe of things that could be addressed. So, I already see that we could spend like 150 hours just going into detail of every little thing that was said in the presentation. But just for the time that we have right now, maybe we could just go a little bit further in some points that I have here that I could present to you. Hey, whatever you want to address, we come here to present, we accept your invitation to come and present our message, and then any kind of interaction on any level, anything you want to address, even what flavor ice cream we like, anything. Ben, tout ce que tu veux nous présenter, en fait, on aurait d'être ici dans ton cercle, donc on voulait juste présenter comme la base et après ça, tout ce que tu veux aborder, même quelle est notre saveur favorite de crème glacée, ben vas-y. On viendra peut-être à la crème glacée à la fin du show, qui sait. Mais juste avant, je vais aller. Je veux qu'on parle un peu du Québec parce que la relation avec les Premières Nations est extrêmement importante dans notre psyché collective, dans notre histoire et euh, vers où on doit aller. Tu sais, il faut vraiment, je pense, qu'il y ait des choses qui soient adressées si on veut que le Québec devienne un peuple mature d'une certaine façon. Mais en même temps, je sais que juste en disant ça, j'assume la légitimité du Québec. Donc, je voudrais premièrement poser peut-être, j'essaie de garder mes interactions le plus courtes possible. Donc, on a parlé au début des cercles. Donc, mon cercle avec votre cercle et que tous les cercles existent d'une certaine façon et peuvent se mélanger ensemble et transcender. Donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que pour vous, il existe un cercle qui est le cercle du Canada français ou du Québec qui existe et qui vous inclut les Premières Nations et les francophones québécois dans le même cercle, entre des cercles plus petits et des cercles plus larges, probablement internationaux. Et peut-être nous donner votre, si ça vous inspire des détails et puis des explications que vous voudriez donner par rapport à ça, peut-être nous en parler un petit peu. So maybe we're going to get to the ice cream at the end of the conversation, but for now, I really would like to talk about Quebec. So how, of course, the relation between the original peoples, the First Nations, and the Quebecois people is one of the most important ones. And even just by asking the question like that, I am already thinking that I am legitimizing the Quebec as an entity already.
So that being said, you spoke at the beginning of circles. So you said it's your circle, my circle, and maybe other circles, and maybe those circles could like come together and transcend. And in this sense, do you see the Canadian Francophone Quebecer like a circle that would include your circle in the ways that we do things, and maybe they could include other circles? Or how is it that you see this? And could you give us like a hint or examples about how you see this? Et Oh. juste avant la réponse, si je peux me permettre, parce que cet été, il y a eu une déclaration d'un chef autochtone, et je me souviens plus de quel clan, qui a dit en fait qu'il n'existait pas quelque chose comme la population du Québec. Et donc, en fait, ce que je me pose comme, je ne sais pas si vous avez entendu cette déclaration-là, ça fait à peu près 2 mois, là, et il avait dit ça, en fait, et je me demande de votre perspective, est-ce qu'il existe un Québec, donc un cercle du Québec incluant les Premières Nations? And why I'm saying this is because this just past summer, there was a native chief that declared that he didn't see the Quebecois, Francophone Canadian like us, like, like existing. So my question comes from this, like, do you see the Quebecois Canadian Francophone, entity like a circle that would include your circle within it? That's where my question comes from. Yeah, very good. Very good. Okay, in the first place, whoever you are referring to who said this, I would pretty much guarantee that this person is of the genocide compliant ban system. C'est une très bonne question, et pour commencer, je dirais par les allures de ce que tu présentes, de ce que cette personne-là aurait pu dire, ben, ça me dit tout de suite qu'il se peut très fortement que ça soit une personne qui appartient déjà à l'aile génocide du système de bande. It is a travesty of the two-row wampum for any non-native people to view any of the ban system as being in any way representative of native people. These are colonial constructs, the ban system, and the people who are within them are compliant with the colonization of our people, which means they're actually carrying out the genocide upon themselves on behalf of Britain. Mais parfois, on le sait, hein, les gens ne le savent pas ou ne le voient pas, mais pour le monde non-autochtone, de croire que le système de bande est comme une entité légitime qui représente les Autochtones, ben, c'est la pire des distorsions parce qu'il s'agit en fait d'une usurpation d'identité, parce que quand on regarde le système colonial, comment il a été exécuté sur le peuple autochtone ici, ben, c'est tout à fait l'armée, ben, en fait le bras armé colonial qui a créé le système de bande pour dire que c'était eux qui représentaient les Autochtones, mais dans le fond, ils sont tout simplement des employés de la couronne britannique. So whenever you see or hear of anyone in the ban system making ridiculous statements, because that's all they can make. Alors, quand ils viennent de l'Assemblée des Premières Nations, de soi-disant chefs, parce qu'ils aiment ça, se faire nommer des chefs, et ils font des déclarations complètement ridicules, ben ça vient de là. You, any non-native person, can just laugh at them and tell them to get back into their own system. Say, what are you doing in the white man's vessel? How come you're not in your canoe? Et vous, en tant que non-autochtone québécois, vous avez tout le droit de rire de ce type de déclaration-là, puis de leur dire, hey, toi, là, qu'est-ce que tu fais ici dans notre bateau à nous? Pourquoi que t'es pas dans ton canot? Vas-y, retourne dans ton canot. The ridiculousness there of a native who's in the white man's vessel, but pretending they can talk native to you, that is the own person's schizophrenic nature of not knowing, realizing themselves who or what they are or where they are. They're not in my canoe. I'll guarantee you that. Anyone within the ban system, they're not in our canoe. Et donc voilà un très bon exemple de la schizophrénie infligée à tout le peuple. Donc on a des soi-disant autochtones qui ont abandonné leur canon et qui ont décidé d'aller dans le bateau des non-autochtones, et qu'après, dans ce bateau-là, ils vont se faire à croire qu'ils peuvent parler au nom des autochtones. Ça marche pas du tout, là. So it will change your perception of these circles of which you speak of. Et donc ça, déjà, ça peut changer d'emblée ta perception des cercles comme tu en parles. I look at the Quebecois people in a way that the Quebecois people don't look at themselves. Parce que moi, je vois les Québécoises, les Québécois, le peuple, le cercle, d'une façon que eux-mêmes ils se conçoivent pas comme ça. And to understand this, we must think from within the construct of the human brain. Et pour le comprendre, il faut revenir à l'exemple du cerveau humain.
If you think a certain way, you know, you're brought up, you're raised to think a certain way. And the fact is that the Quebecois think different than the English. That's a fact. I see that. I know that. I can drive across a borderline and see that, hey, community over here, it's not the same as community over there. Et donc, comment que notre cerveau va être façonné, ça va dépendre vraiment de la façon dont on se fait élever quand on est petit. Donc, je peux très clairement voir que les Québécoises, les Québécois sont complètement différents de ce qui est les anglophones d'ici. Et donc, je peux vraiment voir l'identité qui se lève de ça. So I see the Quebecois as a possibility of them being able to, if they're able to bring themselves together in the proper way, they can represent what they truly are in this world. They're not British, they're not English, they're not Quebecers, because again, even that is a construct. You are a unique culture in this world. You can't, and we know, you can't be compared to even the French in France. They are, in fact, a unique culture in this world that has, to a degree, survived colonization much better than the English have. Donc, les Franco-Canadiens, ben, ce n'est pas des Anglais. Certainement, je peux aller de l'autre côté de la frontière, aller en Ontario, puis je sais que je suis complètement dans un autre endroit. Ils ne sont pas non plus des Québécois, parce que même à ça, c'est une construction qui leur a été infligée. Les Franco-Canadiens sont vraiment une espèce sui generis, si on peut l'appeler comme ça. C'est vraiment un peuple distinct qui peut se lever à sa responsabilité d'être leur propre identité s'ils sont capables de se libérer de toutes ces sortes de chaînes d'oppression qui leur ont été émises. So I see this circle of Quebecois as to what you could be, what you want to be, what you should be, but we think of in the sense of colonization that you are chained to that colonization. So it's like you want to be free, you think free, but you're just not free, you're chained to it. Et on voit vraiment cette possibilité d'émergence d'identité et en même temps qu'on voit aussi l'évidence que oui, c'est encore un peuple colonisé qui est enchaîné à la colonisation et aussi longtemps qu'ils ne vont pas pouvoir se libérer de ça, ben, cette identité ne va pas pouvoir fleurir. So when I'm talking to you, the Quebecois, about breaking out of this colonial jail that we are both in, but yet you have locked your own door to your own cell. It's not even, you even got the key. You choose to keep it locked. So when I'm talking to you about let's escape from here, you'll agree with it 100%. You'll say, yeah, but hey, you can't even get out of your own cell. Et donc, on peut faire le parallèle avec une prison. Tu sais, vous pouvez dire, oui, je veux être libre, oui, je veux être moi-même, mais c'est vous-même qui avez fermé la porte de votre propre cellule. Vous n'avez pas la clé et même si je vous dis, viens, on peut le faire, ben, vous dites, oui, mais je peux pas. So we see this spirit that wants to survive, wants to stay alive, and it is crucial. For us, it's crucial that you stay alive, that the Quebecois, that original spirit, stay alive. Et donc, oui, on voit un peuple qui veut rester en vie, qui veut retrouver son identité. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de crucial que ça soit possible. Because of, we go back to that communication. Parce que si on revient à la communication, That when we think of the entire colonial process of the last 500 years, absolutely everybody else and a ton of new people coming here have all conformed to not a culture, but to British rule. The Quebecois are the only ones within all these hundreds of millions of people that are here in Turtle Island, North and South, that are within that still semi-original way of thinking that can be the bridge between the two hemispheres of the brain to reestablish proper communication. Parce que quand on voit ce qui est arrivé durant les dernières années au Canada, ben, il y a tellement un influx des gens de toutes sortes du monde qui sont partout dans le monde qui sont venus ici et qu'ils sont carrément venus sous
léger de l'Empire britannique, de toutes ces procédures, toutes ces façons de faire, toute sa façon coloniale d'exercer le colonialisme sur les peuples originaires. Mais on voit que l'identité des Franco-Canadiens, c'est carrément une entité autre qui résiste à ça, qui veut pas être ça, et qui a encore cette espèce d'esprit vivant qui est là encore. So, according to our law of the two-row wampum that was engaged with the French, that by law I must keep a space about the council fire, always sitting there ready, waiting for you. If you don't get there, it's still there. By law, it's there. Et pour moi, selon la grande loi de la paix et comment qu'on fait la communication du wampum à deux voix, c'est que moi, j'ai la responsabilité de toujours avoir un espace ouvert pour entrer en conseil avec vous quand que vous en avez besoin. Et si je ne le fais pas, si je n'ai pas cet espace ouvert en tout temps, ben, je suis en train de manquer à ma responsabilité première. But the only way you can get there to that circle that is reserved there for you is through the two-row wampum. Et la seule façon que vous, en tant que nation, que peuple, vous pouvez arriver à cet espace qui vous est réservé ici, ben, c'est via le wampum à deux voix. But the other circle that you are a part of, the circle that overpowers you, the jailer that has you in that little jail cell, he is taking your energy of wanting to be free, wanting to have all of these things. He's taking all of that mind energy, all of that spirit energy, and he's putting it into destroying me right now. He is Quebec as the province. Right now, they are of the most genocidal upon the native people. Et donc, c'est la façon de la véritable ou la correcte communication. Mais quand on considère le cercle dont tu parles, c'est ce cercle qui est vraiment coopté par les forces coloniales du Canada, du Québec, de ce qui est représenté par ça. Et donc, cette identité qui veut se lever est complètement étouffée par les structures qui sont en place, dont on a déjà parlé un peu, et qui fait en sorte que le Québec, comme il est aujourd'hui, soit une des entités les plus génocidaires, les plus coloniales qui puissent être. And so we could never be within your circle, within that circle, because it would mean we'd have to be in that jail. We can never be that. You must break out of that jail, bring your circle to the point of proper respect and recognition of that our circles do not overlap. Our circles respect each other and hold each other up and are to help and assist each other and are to ensure that both of us have all of the equal access to the things that it takes to give us our good lives. Et donc, quand que tu parles du cercle québécois qui pourrait inclure les Premières Nations, ben, ça peut pas être parce que si on considère que le Québec comme tel est dans cette prison-là de toutes les structures coloniales, ben, on ne peut pas faire partie de ça. À nouveau, nous avons notre cercle avec la loi de la terre, avec la grande loi de la paix qui ouvre des protocoles pour les nations avec le wampum à deux voix. Et vous pouvez arriver là si vous vous défaites de toutes ces structures coloniales, si vous vous sortez pour arriver à entamer des relations nation à nation comme ça doit. Mais il n'y a pas façon que nous puissions aller joindre ça. It's just too bad that you're locked into democracy, which is colonization, and that your government, your system officially only recognizes the ban system, the genocide compliant ban systems that don't represent me. So you're always talking to the wrong people for the wrong things, for the wrong reasons. And you're watching those people now be the actual industrial destruction of our Mother Earth. And you're thinking that it's native people. It's not. It's the ban systems that your government chooses to recognize because they comply with your government's genocide, which is not what you want. C'est juste vraiment dommage que toutes ces structures coloniales-là, comme on l'a déjà dit, elles aiment se parler à elles-mêmes. Donc, le Canada va créer le Québec, en tout cas, tout le monde va parler avec juste le système de bande. Donc, tout le monde se parle entre eux-mêmes et ne reconnaissent pas les vrais peuples originaires, les peuples qui ont gardé les traditions et la culture depuis si longtemps. Et donc,
Aujourd'hui, vous voyez, partout dans les réserves, il y a des scandales de corruption, ils détruisent les arbres, ils entament des contrats avec des compagnies industrielles. Donc, vous dites, mais qu'est-ce qui est arrivé aux Autochtones? Comment ça, ils sont devenus fous? Ben, c'est parce que c'est justement le système de bande et pas les vrais Autochtones. I am right now in the middle of a 5-year court case of defending myself, charging the Quebec government with systemic racial genocide. I am this week in the appeals court of Quebec, where they inflict a false identity upon me, where actually a superior court judge identified me as Haudenosaunee, where not in my life ever will I ever identify that. I am not Haudenosaunee. No Ganyangahaga will ever associate themselves as Haudenosaunee. And I never claimed that in my court case, but the judge identified me as Haudenosaunee. So now I got to appeal just that thing in the Quebec court. Why would I have to appeal my identity in the Quebec court? Et juste comme un exemple, moi, ça fait 5 ans presque que je suis dans un cas de cours avec le Québec. En fait, cette semaine, je vais me présenter avec la Cour d'appel. Et tout ça, c'est parce qu'on me donne une identité. Il y a un juge qui a fait une décision à la Cour en me taguant, en me donnant une étiquette de Haudenosaunee. Mais ça, c'est pas mon identité, ça, c'est justement une fabrication de cette identité du système de bande. Et là, moi, je suis Ganyangahaga. Donc, pourquoi que j'ai à me défendre en cours pour quelque chose qu'ils veulent m'infliger juste pour défendre qui je suis? C'est quoi mon identité? So how I qualify Quebec as being the most genocidal province right now? Et comment que je peux dire que le Québec est une des provinces, sinon la plus génocidaire aujourd'hui? Is that I would say even you, even people in Quebec probably heard that court cases out west right now, recent in British Columbia, identifying that the land is the native peoples, that it's unceded land, that they are the ones even bringing up to a point of where non-native people are worrying, like, are they going to lose their homes? Like as if natives would ever do that to you. Parce que si vous avez entendu dernièrement en nouvelles, la province de la Colombie-Britannique a décrété en cours que la propriété de la terre était justement des titres aborigènes qui appartenaient aux nations autochtones dans le passé, à un point que cette reconnaissance juridique a fait en sorte que les non-autochtones se lèvent un peu et disent, mais voyons, est-ce que ça veut dire que notre propriété privée ne va plus valoir? Donc, ça fait tout un débat autour de ça, mais au moins une cour a dit ça. So at the same time, on one end of the country, they're freeing up, like pretty much say the colonial grip on the native people. Here in Quebec, it's being squeezed because I know you heard about these two Innu twins who just, I think in the fall time, last fall, that there was an issue up in, I forget where, Nunavik or whatever. And the Sarate, Quebec shot and killed one of them. And it was identified that he was, by the Minister of Justice, that he was a victim of systemic racism. Et donc, comment se fait-il qu'à l'ouest du pays, il y a des choses qui arrivent en cours qui vont libérer l'oppression qu'il y a sur les peuples autochtones et de l'autre côté, à l'est, nous avons des cas qui ont pas d'allure. Par exemple, on a entendu un cas, je pense que c'était l'année passée, des jumeaux Inuits qui se sont fait assassiner carrément par la police. En fait, un qui s'est fait assassiner. Et après, il y a tu sais, des gens de l'administration québécoise qui disent, ah ben c'est en fait, oui, il y a du racisme systémique auprès des populations autochtones. And I'm sure you heard of that Atikamekw woman. I'm sorry, I can't remember her Joyce name. Echequan. Jo Joyce Echequan. Joyce Echequan, a grandmother who in the hospitals was victim of systemic racial genocide, lost her life. That's the same as getting killed by a cop because you're going for help to somebody, a hospital, and they actually are responsible for killing you. And that was identified by the Minister of Health of Quebec, that she was a victim of systemic racism. Et après, tout le monde a entendu parler du cas de Joyce Echequan, notre sœur Atikamekw, qui a été assassinée dans un des hôpitaux, dans le sens que c'est pas un policier qui l'a tiré dessus, mais c'est toute l'administration qui l'a discriminée et qui l'a fait mourir. Donc, après, il y a le ministre de Santé qui dit oui, c'est vrai, il y a du racisme systémique auprès des populations autochtones. So in my case, it's Quebec
pretending that they have the right to tax me. Et donc, dans mon cas, c'est le Québec qui dit ou qui veut croire qu'il a le droit de m'imposer des taxes, des impôts. That's the equivalent of getting raped, and then your rapist holding their hand out and saying, okay, now you owe me $50 for that. Ça, c'est carrément l'équivalent de ben, quelqu'un se fait violer, puis après, quand que le violeur finit, il dit, OK, là, tu me dois 50 piastres. When you ask any individual, non-native, any white man, any English-speaking white man, any French-speaking white man, do you think that a European has the right to come here to Turtle Island, genocide upon us for 500 years, and then tax us on top of that? Do you think that is the non-native's right? Et quand on parle à quelqu'un qui a du gros bon sens, et peu importe si c'est un franco-canadien, un anglo-canadien, un homme blanc de n'importe où, si on lui pose la question, penses-tu que les Européens qui sont venus infliger le génocide sur nos populations et qui ont carrément établi le colonialisme et qui ont violé nos terres, violé nos peuples, et après, ils ont le droit de nous imposer, de nous charger de taxes, penses-tu que ça a du bon sens, ça? So what has to happen here in order to have comprehensions, true comprehension of these circles that we identify, a circle being starting first from one individual's own central point of consciousness to expanding to their family, into their clan, into their peoples, into their nation. And then from there, you have proper communications. We must first understand these concentric circles within ourselves. Et donc, pour revenir à la question des cercles, comme tu évoquais au départ, ben, pour avoir les cercles de la façon correcte, il faut que chacune et chacun aille à l'intérieur de soi, puis qui est lucide qui est, où qui est, quand qui est, et que par la suite, cette conscience-là lui fasse faire des relations adéquates avec tout son environnement, et en débutant par sa famille, et ensuite à sa nation. Et donc, c'est comme ça que les véritables, en fait, les façons correctes d'établir ou de circonscrire ce cercle-là vont arriver. Okay, so one final thing to wrap all of this together into one comprehension. Et donc, une chose finale pour faire comme le cercle, Is that don't ever expect natives to participate in your democracy. We would be ridiculous to accept cancer. We will never participate in non-native democracy. It's male dominance, it's war, it's self-destruction by nature. c'est que il faut pas s'attendre à ce que les Autochtones veulent participer dans les démocraties, les processus démocratiques des non-autochtones, parce qu'on a déjà décrit comment que c'est la démocratie, donc ça serait l'équivalent de 1, abandonner le canot pour aller vers le bateau, 2, abandonner la vraie identité pour rejoindre une autre qui est emprisonnée, et de 3, ben, effacer le cercle qui efface l'essence même de la vie. Yeah. Right. Fantastique. OK, donc après une petite pause, on poursuit. Et évidemment, je pourrais vraiment pas dire assez concisement à quel point je trouve ça fertile et important ce qui a été dit, en fait, de ma perspective. Je pourrais aller dans beaucoup de directions, mais je vais juste rester sur le même sentier qu'on a déjà exploré parce que je suis curieux de savoir, en fait, restons dans l'idée des cercles, l'idée que vous ne pourriez pas vous inclure dans le cercle du Québec à cause de l'aspect démocratique colonisateur. Je suis totalement en compréhension de ça et ça fait du sens pour moi. Et tout ce que vous avez dit par rapport au peuple québécois aussi et comment est-ce que nous-mêmes on est victimes de notre propre colonisation en fait et du système de démocratie comme système, right, t'entends? Donc je pense qu'on peut aussi faire une différence entre démocratie qui est le pouvoir aux gens et mais le système de la démocratie qu'on appelle qui est le système occidental politique qui est vraiment un problématique en soi. Donc je vais laisser peut-être juste traduire ça Edith et après je vais poser ma question. Okay, so I really appreciate everything that has been said. I already feel that it's a very fertile ground. I completely agree with what you said about the circles, and I would like us to keep in this perspective of the circles. So, for example, I totally get when you say
that you could never get integrated or included in a circle that is of democracy and of colonization because of how it was presented. And I totally agree with the fact that us as Franco-Canadians also are in that, like, we are kind of like victims of the colonization itself, so that we are, still perpetuating it in spite of us not wanting to. So taking that into consideration, I'm going to ask my question now. Maintenant, moi, bon, je me considère, je sais pas en fait, mais ma perception sur mes positions, c'est que je suis très, très alternatif en fait. Donc, tu sais, depuis surtout 2019, 2018, mais surtout depuis la pandémie 2020, il y a ce qu'on appelle un gros système médiatique alternatif qui s'est développé, donc partout au monde, mais aussi au Québec, bien sûr, avec des gens qui ont des positions alternatives par rapport à qu'est-ce qu'on devrait faire, l'avenir, etc. Et de mon côté, je résonne beaucoup avec ce que vous avez dit, qui est cette idée que les systèmes en soi sont problématiques et oppressants. Et donc, moi, j'ai parlé de réforme. Donc, tu sais, moi, je pense qu'il doit absolument, pour l'avenir de l'humanité, là, tu sais, à l'échelle internationale et tout ça, qu'il doit avoir des réformes, que le système actuel est exploiteur et destructeur par lui-même. Donc, je suis totalement en accord avec ça. Donc, ma question serait par rapport à la façon, le mécanisme pour se rendre là, en fait. Donc, vous avez parlé que vous voulez plus agir comme gardien du savoir peut-être et aide. Donc, notre cercle devrait vous approcher peut-être pour avoir des conseils, pour pouvoir nous aider à s'extraire, mettons, d'un système et continuer à faire évoluer le Québec. Est-ce que dans cette optique-là, il devrait ou pourrait y avoir une association et est-ce qu'on devrait en fait créer un nouveau cercle? C'est peut-être ça la question. Est-ce qu'on devrait créer un nouveau cercle avec des gens qui voient les problèmes, comme moi ici, et des gens de votre côté qui sont en association avec vous et créer une espèce de cercle à l'intérieur de tout ça pour d'un commun accord travailler ensemble à essayer de faire des vrais changements? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Et est-ce qu'il même a déjà existé dans le passé des choses comme ça, des cercles temporaires dans votre histoire qui ont existé et qui n'existent plus aujourd'hui ou qui en a même aujourd'hui que j'ignore pour créer une force qui vient du peuple, mais qui inclut des gens de vos communautés, en fait? And so, as going again in this perspective of circles, what I can tell you about myself is that I have been doing a lot of projects since 2016, but it really got more like active during the time of the pandemic, and that happened like worldwide. Like many people started to turn more into the alternative media and doing researchers also to try to find like a different way of doing things. So I would define or consider myself as what it can be known as alternative. And I know that many people are in that same vein, that we are aware of the consequences of colonization and as to how the structures and the system themselves are very oppressive and very destructive. And we certainly know that we have to get out of that and transform that so that we can have a chance. So I myself spoke about like reform, for instance. So if I continue in the circle perspective, let's say people that are aware of these things and that are already acting upon these things as myself, can we talk about maybe doing like a circle? Let's say if I see you correctly as to how you presented, is that you in your circle, you are more like you are open and you can be like advised. So we could come to you, these people that are like more alternative, to ask you questions and to ask for guidance as to how we could do things to change the Quebec as it is. And then my question goes further in saying, in that case, could we create like a circle that could be, you are there, we are there, and we have like, we talk about these things. And even has there been circles like that in the past, like that you have had? Maybe they were there and they are not there anymore, or is this something that is still continuing? That is there? How is it? It has always been the same way that it is what you are experiencing right now in the non-native world.
Ça a toujours été la même chose que vous vivez en ce moment au monde non-autochtone. Ever since the first pirate stepped foot off of the pirate ship here, it's been the same thing. They're resistant because the first pirates, they're the true um, uh, military force of colonization. They're forced into that themselves. I mean, just think about how colonization took place. You go into some place where there's a family there, and you go in and start killing people. You got to think who would do that. Ça a toujours été comme ça depuis le début de la colonisation, parce que si on considère vraiment le moment de la colonisation du départ, donc c'est des gens qui viennent de l'autre côté de l'océan avec leur bateau, ils arrivent, puis ils sont vraiment dans une pensée, ils sont des pirates. Parce que pour des gens qui soient capables de débarquer dans une terre qu'ils connaissent pas, mais qu'ils voient du monde qui habite déjà là et qui savent que leur mission, c'est d'aller tuer ces gens-là pour pouvoir comme s'accaparer de ce qui est là, il faut vraiment penser et réfléchir là, qu'est-ce qu'il y avait dans l'esprit à ce moment-là pour pouvoir considérer qu'il pouvait faire quelque chose comme ça. There is a fact that in our relations in the past, if we go back to, let's look at it like blocks of time, there is a fact of where, yes, we killed many non-native people, but it's not that we went over to Europe and started killing non-native people. The only reason why we killed non-native people is for our own survival, because they were killing our families, they're killing our children, they're killing the land. So it's not that we, in any time and ever, were in like a negative relation with you. But it was you on your side through your colonization that was in a negative relation towards us. Et après, bah, c'est sûr que je dis ça, puis le monde peut dire, mais là, voyons, vous étiez des guerriers, on sait que vous avez tué plein de non-autochtones. Et oui, effectivement, on a tué plein de non-autochtones, mais c'était à cause qu'ils sont venus s'imposer, parce que est-ce qu'il y a eu des Kanien'kehá:ka ou des gens de la Confédération qui sont allés en Europe et qui ont essayé de tuer du monde pour s'accaparer de leur terre? Non, ça a été absolument le contraire. Donc ici, des peuples qui avaient réussi à atteindre et maintenir la paix, ont dû du coup se défendre. Pourquoi? Ben, parce qu'il y avait nos enfants, nos femmes, tout le monde qui se faisait violer, assassiner. Ben, il fallait se défendre. On a été obligé de le faire. From today, it might be hard for you to imagine that, but to know the parallel, it's colonization. It's not the French people did this or the British did this or somebody else did this. It's colonization that has all of them doing one thing. And so the way to understand what it was 500 years ago is to look at what the most recent thing is. We all look at how could they be killing innocent women and children in Palestine? That's what colonization does. That's what the pirates did when they got off the pirate ship here. But there was some of them, again, just thinking like, hey, why are we killing innocent women and children? Like I'm sure there's got to be some Jewish people that are saying, why are we killing innocent women and children? So there was people within the first block of time of, say, if we want to say 50 years of when the non-natives took foot here in Turtle Island, who resisted that, who didn't want it. And there is a historical fact that even your people recorded is that they escaped and they came to live with us. We didn't kill them. We didn't. We nurtured them. They lived with us. Et alors, il faut prendre encore la perspective de l'époque, tu sais, comme éliminer les anachronismes dans le sens qu'à l'époque, s'il y avait des gens qui étaient comme obligés à venir et tuer des gens, puis voler et faire tout ce qu'ils faisaient, il y avait sûrement quelqu'un qui se disait, mais pourquoi qu'on est obligé de tuer des femmes et des enfants? Pourquoi je ne veux pas faire ça? Mais qu'il y avait vraiment une structure en dessous d'eux qui empêchait ce côté humain de la chose, puis qu'il fallait qu'ils fassent ce qu'il y avait à faire. Donc, on peut faire le parallèle aujourd'hui, par exemple, avec ce qui se passe avec la Palestine, tu sais, et sûrement, il doit y avoir des Juifs qui se disent, mais pourquoi qu'on doit tuer des femmes et des enfants? Il doit y avoir du monde qui fait la même réflexion, mais c'est effectivement le processus de colonisation qui, peu importe si on parle des Français, des Anglais, de n'importe quel peuple, c'est l'élément, en fait, les structures, la pensée de la colonisation qui fait que ça fait la même action n'importe où et n'importe avec qui.
So there was people right from the start that broke away from that insanity and that came to live with us. And but it's not that we absorbed them and they became us. No, because our law must respect the other. If we are to survive, the other must survive first. And so when they came to us and lived with us, they were right within us, enjoyed everything. They were taught how to live proper. They taught the great law of peace, lived in peace, lived in the land the way they're supposed to, but respected into their identity. They were within us in a separate circle within us because they cannot just be absorbed and say, if we're making a decision, well, this goes for all of us. No, because the way that from the root of their thinking, what they are still a human, but they're still a different human than us. Et donc, à l'époque, il y a eu plein de francophones qui sont venus se réfugier avec nous dans nos cercles parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne voulaient pas rester où ils étaient et qu'ils savaient qu'ils pouvaient avoir refuge parce qu'on ne les a pas tués, on ne les a pas assassinés, on savait que c'était du monde qui avait besoin d'aide, on le voyait pertinemment. Donc, comment qu'on a vécu, c'est pas comme si on a dit, OK, là maintenant, vous êtes à nous, donc vous êtes comme nous et on les absorbait. Non, le contraire, c'était, on savait que c'était un peuple qui avait besoin de nous. On les a nourris, on les a logés, on leur a appris comment survivre dans la terre et c'était leur cercle au sein de notre cercle. Donc, c'était pas pour éliminer leur identité puis qu'ils deviennent et s'y convertissent en nous. C'était de garantir que leur identité pouvait encore survivre parce qu'en garantissant ça, notre survie était garantie également. Donc, c'est de vraiment leur avoir comme reconnaître la distinction. Ils sont pas nous, mais ils sont avec nous. And so through all these blocks of times, right up until today, these circles, which you talk about, still exist. We still today we started, I think, around the same time that you started your podcast, reaching out to the non-native world to have the proper two-row wampum relationships where every Wednesday and Saturday we have Zooms where we have these circles of communication with the two-row wampum working group. And it was through an initiative of a non-native. Yeah, and that was true. A French guy, actually, it was a Frenchman that initiated that within us through the proper two-row wampum relations we were having. Et donc, oui, on a débuté ces dialogues Zoom que nous avons sur la plateforme maintenant depuis à peu près le même temps que tu as commencé. Et au début, comme je disais tantôt, on a commencé avec un Mumble, puis après, on a transformé ça en Zoom. Et donc, c'était pour avoir justement les dialogues avec les non-autochtones, et spécialement les francophones. Et ça a été une initiative qui nous a été amenée par un allié non-autochtone qui est un franco-québécois, un québécois francophone canadien, qui a eu cette idée-là et qui nous a comme mis l'étincelle pour faire ça. That guy, Alan Bergeron, he's the one that started that with us, and his circles began growing bigger to the point of where just within the past 3-4 years, they started expanding to create or trying to create a political party to have in politics, in Quebec National Assembly, the proper thinking where they can have proper relations with Native people. But the Quebec National Assembly does not want that. And they had the plans with the circles too. Yeah. Et donc, oui, son nom est Alain Bergeron, quelqu'un qui est indépendantiste québécois de souche, dans le sens, et qui a évolué avec le temps. Il a créé un mouvement qui s'appelait ou s'appelle Le Plan, et qui était justement une idée de faire des cercles où les gens puissent parler par rapport à tous les enjeux qu'ils doivent faire face. Et aux dernières nouvelles qu'on a eues, c'est qu'il a évolué même à la création d'un parti politique, mais là, après ça, on ne sait pas plus. So yes, at any time, it is either say like on through internet, we can communicate, people, non-natives come to communicate that way, or else through the actual physical circles. We have gone to circles as small as just 2 or 3 people. I don't care if the numbers are the masses or if there's even just one person.
It's the sincerity, because that one person will carry the seed of the knowledge of the two-row wampum and the great law of peace. And that will flourish into the future for our faces yet beneath the earth. And that's where we got to think. We can't think only what's in front of our faces, see the dollar all the time. We got to think for our faces yet beneath the earth, and all of our actions must comply with that. And there was also Radio Infocité and all of those efforts. Radio Infocité, yeah, there's a lot of it we've taken. And so those concentric circles, that access to communication is always there. Et là, c'est vraiment comme tu nous fais faire un peu comme le fil de l'histoire dernièrement de à qui nous a approchés, avec qui qu'on a eu des dialogues. Donc, un peu parler des radios Infocité, que c'était une suite justement avec les dialogues qui ont été ouverts avec Alain. Il y a eu du monde francophone qui se sont joints, puis il y a eu l'initiative d'une dame, France Villemer, qui a fait des liens avec Radio Infocité parce que son mari travaillait avec eux, puis on a eu des dialogues avec eux. Ils sont venus plusieurs fois au Zoom, puis ils les transmettaient à leur chaîne. Et bref, il y a toujours du monde qui nous approche et avec qui on peut travailler. Et physiquement parlant aussi, il va y avoir du centre communautaire, des maisons des jeunes, des écoles, toutes sortes d'organismes de femmes qui vont nous inviter, faire des cercles de partage, des enseignements. Et donc, parfois, il y a plein de monde, parfois, il y a 3 personnes. Mais pour nous, c'est pas comme, OK, il faut que tu nous payes pour qu'on soit là. C'est vraiment... On est là pour partager. On sait qu'il y a une soif, une recherche et qu'on est là avec la voie ouverte en tout temps. Et ce qui compte vraiment, c'est la sincérité. Ça fait rien si c'est juste une personne, parce que si c'est juste une seule personne qui a vraiment la sincérité en eux, ça peut être une semence qui va germer, va pousser, va grandir, va donner des fruits. Donc, c'est ça ce qui compte. Right now, there's a big citizens group in Quebec that are trying to change a law right now in the National Assembly to allow Quebec, or to enable the Quebecers to have access to free open shroud burials of our loved ones. Right now, Quebec, out of all the provinces in Canada, is the only one that outlaws it. They made it illegal. Where in others, it's not even something that's like an issue. But so here we reached out, we created through the two-row wampum a position for them to utilize. We've been to Quebec City many times. We work with the city of Laval. Many different tree planters groups, organizations. Right now in Quebec City area on the South Shore, St. Henry, there's a citizens group right there that is currently fighting against the destruction of their local river as a result of what the local government wants to do. So we're trying to assist them to implement through the two-row wampum hemp healing perspective into their operations. Et donc, il y a plusieurs groupes qui nous approchent. Par exemple, le plus récent, c'est un groupe qui est basé en Ottawa, qui s'appelle Inter-Ottawa, qui nous a fait part que la province du Québec est la seule de toutes les provinces canadiennes qui a interdit le fait que les gens soient capables d'enterrer leurs êtres chers avec juste il y a le mot qui m'échappe en français, la shroud. C'est juste avec un linge. Ouais, Juste un linge, ouais. qu'il n'y ait pas besoin vraiment d'avoir une boîte pour enterrer la personne. Donc, ils ont lancé une pétition dans l'Assemblée nationale du Québec. On peut d'ailleurs vous partager le lien pour que le monde puisse aller la signer parce qu'ils ont besoin de 5000 signatures avant le 15 décembre. Mais nous, parce qu'on ne peut pas aller signer carrément, parce que ça serait justement interférer les affaires de Wampum et de Voix, on a créé une position en leur disant à quel degré que c'est important que les gens puissent avoir accès à pouvoir enterrer leurs êtres chers comme ils veulent, le plus proche de la nature, sans qu'ils soient encore comme en train de polluer la terre. Donc, et ça, c'est le plus récent. Mais comme ça, on a eu récemment des enseignements de la Lune avec un organisme qui plante d'arbres. On va voir avec un organisme de femmes le mois qui s'en vient, une présentation. Donc, il y a toujours ces échanges et on est tout le temps prêt à aller où on nous invite. D'ailleurs, en ce moment, dans la rive sud du Québec, à Saint-Henri-de-Lévis, il y a un groupe citoyen qui se bat pour défendre leur rivière qui se fait polluer de toute évidence. Donc, partout un peu où on peut comme connecter des citoyens à la vérité du Wampum et du Voix qui puissent avoir plus d'outils pour se défendre, ben, c'est tout ça les relations. If you wanted to establish a circle, a point of contact where you are, in Quebec City area, we would go there.
to make that point of contact. Et si tu voulais, par exemple, établir un cercle qui serait comme le point de contact dans la région de Québec où tu es, ben, tu serais le point de contact et on irait là. All right, excellent. Donc, encore une fois, merci énormément pour ça, pour avoir adressé le point et la question. Encore une fois, c'est beaucoup et c'est génial. J'adore tout ça. On va probablement bientôt terminer l'épisode d'aujourd'hui. Et je pense que ça fait une bonne introduction au sujet, même si j'aurais envie, dans ma tête, j'ai 50 choses là, empilées une par-dessus l'autre que j'aurais vraiment envie d'aborder et d'aller dans toutes sortes de détails, mais on aura peut-être l'occasion dans le futur de se reparler. Donc, je veux juste, avant de poser ma question, dire premièrement merci encore pour ça. So, wow, I am really like, my head is going like 100 an hour right now, and I will have like maybe 50 more different questions that could bring us into more directions. But for now, I think that it would be kind of the time to finish our conversation for today. This is like a good introductory one. I needed to say again, thank you before asking this question now. Right, donc, juste avant de terminer, quand même, peut-être un dernier sujet ou deux. On n'est pas obligé de s'élaborer beaucoup. J'aurais en fait peut-être juste une dernière question sur le sujet des relations et par rapport au Québec. Et après ça, je vous poserai une question différente juste pour le plaisir. Donc, je me demande en fait de votre point de vue, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites en fait par des gens qui ont de l'intérêt, exemple comme moi, ou des personnes mieux placées que moi encore, là, tu sais, qui seraient encore plus connaisseurs et avec peut-être plus de moyens, qui pourraient être faites de la part de citoyens que vous avez déjà demandé ou que vous attendez ou que vous aimeriez qu'il soit fait comme pas pour tendre la main ou comme action concrète que des gens pourraient faire ou que si jamais j'étais dans une position bien placée, que je devrais faire pour faire avancer ces cercles et aller vers un meilleur endroit, en fait. So, if let's say if you would have something to say or to suggest to the people like me, Franco-Quebecois, that would like to, do something like what hasn't been done in the past that you think, oh, maybe you should have done this, or if you had done that, like what? Because maybe I'm not the better place person, but maybe if somebody out there is somebody that is in the means of doing it, what would you say about this? Okay. Et juste comme précision, je ne parle pas nécessairement au niveau individuel des citoyens dans leur propre vie, mais je parle plus en termes organisationnels, même peut-être politique, financier. Je parle plus à un niveau plus grand organisationnel. And just to be also like more precise, I'm not talking necessarily about individuals, what could they do? But if we talk about like how an organization, like how could we help in organizational terms, like for example, political terms, social terms, like in those levels. All right. Perfect. Perfect. Okay, I'll give you an explanation of something that just happened to us in this past year. Donc, je vais juste donner un petit exemple de ce qui vient de nous arriver cette année. My son was applying to this online grant from the City of Montreal Arts Council. Mon fils était en train d'appliquer à cette bourse offerte par le Conseil des arts de Montréal. So I guess that's linked to Heritage Canada somehow, right? It must be. Not necessarily. Okay, well, anyways, officially, the City of Montreal's Arts Council, we're filling out the online application, and it's one of those things that you can't see the whole application until you fill out number one, and then number two, and number three. Et donc, tu sais, on se demande s'ils sont en lien avec Patrimoine Canada. Donc là, je dis peut-être pas nécessairement directement, mais tu sais, d'une façon ou d'une autre, ben, c'est des bailleurs de fonds gouvernementaux. Donc, bref, on est en train de remplir le formulaire, hein, puis on sait comment quand on doit remplir le formulaire, ben, tu remplis une page, puis seulement après avoir rempli ça, tu peux passer à la page suivante. Donc, on est en train de faire le processus. So we fill out the whole thing, which is really, if you ever done one of those things, it's a pain in the butt. Et si tu as déjà rempli des formulaires comme ça, tu sais comment que ça peut être comme vraiment ennuyant. And we get to the end, and I say, look at this. I said, this is racist.
Et on arrive à la fin, puis là, je dis, mais voyons, là, c'est vraiment raciste, ça. So right there, we couldn't proceed any further. Et donc là, on ne pouvait plus continuer. So we wrote a letter to the City of Montreal's Arts Council. It's all in email. We got the official, we got that recorded. Et donc, on a écrit une lettre au Conseil des arts de Montréal. Tout est enregistré dans les courriels. Saying that this application is systemically racist, and you might as well say on there that natives need not apply. En disant que l'application comme telle est systématiquement raciste et qu'il faudrait mieux dire au départ, parce que c'était supposément un programme adressé aux Autochtones, ben, que les Autochtones ne pouvaient pas appliquer. They sent us a letter back a week later saying, you're right, we're going to look into it. Et donc, ils nous ont envoyé une lettre une semaine après, puis ils nous ont dit, OK, oui, c'est vrai, on va le regarder attentivement. And then they sent us a letter again, another week later, saying that my son got the grant. Et une semaine plus tard, ils nous ont adressé une autre communication en disant que oui, mon fils avait obtenu la bourse. But the thing is, there is, in the first place, most Native people would just be stopped right there. Mais la question, c'est que la plupart des Autochtones n'auraient même pas remarqué ça, ce qu'on a remarqué. Or else they would be tricked into complying with the colonial system. And once you comply with that colonial system, any native of today complying with it means it legitimizes the past 500 years of colonization upon our ancestors. We legitimize the British Church Nazis' concentration camps upon native children, what they call residential schools. We would be legitimizing that. We cannot agree with such systemic racism. So they granted that, but nobody else is going to fight that. Ou autrement, il y aurait comme juste dit, bon, ben, on va pas se faire comme une grosse affaire pour ça, on va juste remplir les coches qu'ils nous demandent, puis on va le faire pour obtenir l'argent. Mais si on tombe dans les catégories qui veulent nous imposer, on acquiesce vraiment notre identité. À ce moment-là, on est en train de tomber dans leur caisse de colonisation. Donc, tu sais, il fallait avoir toute cette comme position, présentation, reconnaissance de ça, discernement de pourquoi on était complètement capable d'appliquer, mais qu'on ne pouvait pas selon le formulaire. Mais tout ça pour dire que je me demande s'il y a d'autres Autochtones qui auraient pris la peine de faire tout ce processus pour défendre la vraie identité, parce que si on ne fait pas défendre cette identité-là, c'est comme si on disait, ben, tous les enfants autochtones qui ont été dans ces choses-là qu'ils appellent écoles résidentielles, mais les pensionnats, mais qui étaient véritablement des camps de concentration pour nos enfants, où ils ont été assassinés, ils ont subi tellement de choses horribles, ben, on serait en train de légitimiser ça. On serait en train de négliger que ça fait partie de la résistance de nos peuples. So whoever that person was on that level, and all the people underneath who comply with that, they all think wrong. In the courts, they all think wrong. In the medical industry, obviously, because they killed that woman, they all think wrong. The police, they kill our people. They think wrong. So we got to look at, if you want to fix anything, you can't go deal with over here, over there, those tiny things. You got to address the whole umbrella policy. Et donc, si on regarde à qui on fait affaire quand on parle d'un formulaire pour une bourse, mais si on parle de toutes les différentes structures où ces morceaux de l'esprit colonial, on parle de la police, on parle des hôpitaux, on parle de tout ce monde-là, pense d'une façon qui leur a été infligée dans leur esprit, qui est une façon de penser qui ne reconnaît pas systématiquement notre identité. Mais si on avait à aller chercher chaque endroit, une par une, chaque personne ou chaque institution, ben, on passerait tout notre temps à essayer de les convaincre. Donc, dans le fond, c'est vraiment comment qu'on peut faire pour adresser le tout. Le tout qui englobe toutes ces différentes institutions, organisations, individus, le parapluie puisse faire en sorte que tout est intégré là-dedans. Do bureaucrats want to be racist towards us? Do judges, prosecutors, court clerks, municipal workers who are just filling out forms, do they want to be, is it their intent to be racist towards Native people?
Parce que est-ce que c'est véritablement le but des, admettons, des gens qui travaillent dans la bureaucratie gouvernementale, des gens qui travaillent dans les ambulances, des gens qui travaillent à remplir des formulaires chez les municipalités, est-ce que leur but exprès, c'est d'être raciste à l'égard de nous? So what must be done? And what was said to the youths that were on all those blocks of time, all the time, all the way through, is that you must respect the two-row wampum. You must force your government because that's what's needed. They're killing people all around the world. They're contributing to it. You must force your government to acknowledge what right now the so-called Canadian Charter of Rights acknowledges. Hey, treaty rights are hereby recognized and affirmed. But yet, in courts, they're genociding on us. In the police, they're killing our people still. In the hospitals, they're still killing our people. So the two-row wampum, which it says in the Canadian Charter of Rights, must be enforced. You have to have a movement of people saying to your government, the two-row wampum must be enforced. Et donc, pour couvrir ce parapluie-là, justement, ben, ça prend l'absolument reconnaissance du wampum à deux voix, d'en parler, de le faire connaître, de savoir c'est quoi et comment que ça vous donne en fait des droits que vous ne pouvez pas avoir nulle part ailleurs. Parce que est-ce que les gens dans les cours ou la police, est-ce qu'ils veulent absolument dire oui, notre but c'est de continuer à faire le racisme systémique auprès des peuples autochtones? Et non. Et d'ailleurs, quand on parle, tu sais, de la Charte des droits et libertés, qui est vraiment ce qui vous donne vos libertés, ben, dans cette charte-là, il est reconnu que les traités ou les droits autochtones doivent être reconnus prime d'abord. Donc, c'est juste de faire plus de conscience là-dessus, de vraiment comprendre c'est quoi le wampum à deux voix, comment que ça reconnaît l'identité d'autrui au lieu de la détruire, et comment que ça, c'est quelque chose qui est vraiment un accord de vie auquel on est tous liés et que si on le respecte et on l'honore, ben, c'est de la vie pour tout le monde, pas juste pour un côté. You got to ask your governments. There's got to be a movement of people. Whenever there is a court case of a Native person who's getting systemically racial genocided, you got to be there stating to the court, how come you're not recognizing their treaty right? Why not? And say, look, it says that right here in the Canadian Charter of Rights, Section 35. Hey, it says treaty rights hereby recognized and affirmed. Why are your judges breaking that, going against that? This is the crux of the matter. Where the umbrella opens, it opens under, no matter what anybody wants to believe, it opens under your king in Britain. And that's the colonial destruction that you have been enslaved in for way before the past 500 years in France. That's what everyone has been enslaved under around the world. Colonization, the British infrastructure of colonization is everywhere on earth. Et donc, si on parle juste pour cerner quelque chose de spécifique dans la Cour, tu sais, si la Cour veut traiter les Autochtones justement comme leur sujet de droit, ben, ils sont en train de manquer à la responsabilité quand ils ont dit qu'ils acceptaient le traité du Wampum-Aduvois puis qu'il était pour le respecter. Donc, quand un Autochtone arrive dans les cours, ben, il doit être pris d'abord, traité selon ses droits en tant qu'Autochtone, puis c'est grâce au Wampum-Aduvois que ça peut se faire. Donc, pourquoi aucun juge, aucun avocat, aucun cours va reconnaître ça si c'est la première chose qui est garantie dans la Charte des droits et responsabilités dans la section 35. Il dit que tous les autres êtres autochtones doivent être traités selon leurs droits, leurs traités. Donc, quand on voit comment que le traitement se fait encore par la police qui continue à assassiner nos peuples dans les hôpitaux, qui continue à négliger nos peuples, il y a vraiment un manque de compréhension par rapport à ça et c'est ça la chose qui doit être découverte parce que quand on parle du parapluie, qui ouvre le parapluie, c'est vraiment le soi-disant roi aujourd'hui. Et ce roi-là, c'est celui qui impose ces lois ici. Et quand que quelqu'un arrive à la cour, ben, il est contre le roi. Donc, quand on parle du roi, ben, il vient d'où? Il vient de l'autre côté de l'océan et lui-même, il avait déjà infligé une colonisation sur la France, sur les Français à l'époque. Donc, comment c'est toute cette historique-là de colonisation puis de guerre
qui vient ici pour continuer à s'imposer. Donc, c'est vraiment ça, est ce il faut saisir. So, to end off our communication today, to conclude this conversation, Et donc, pour conclure notre communication aujourd'hui, when we look at what has recently happened all around the world, there's been protests in every country, as you know, and they're protesting, they're all identifying no kings. on sait qu'il y a des manifestations partout hein, dans le monde, puis surtout dernièrement, ils identifient pas de roi. But yet, here in Canada, they say no kings, but as long as they're under the one king that is still ruling over them. So they're saying no kings while they're still being ruled by a king. So I would say, based on everything that we discussed here today, that the Quebecois and the Native people have a common reason to stand against that no king, to stand against that so-called king. And the only way to do it is, in fact, through the two-row wampum, because the two-row wampum is the only thing that stopped the British colonization of the entire earth. When they got here to the northeastern woodlands of Turtle Island, it is this that stopped their colonization. And in law, they're bound by it. So if the Quebecois and every Canadian citizen addressed the two-row wampum, they will be able to push back the very things that everybody is protesting against. Et donc, on le sait bien, aujourd'hui, le monde dit pas de roi, mais ici au Canada, ils disent pas de roi, en autant qu'on continue à être dirigé par le seul roi qui nous dirige encore. Donc, c'est vraiment le temps de voir la perspective historique de ce qui nous fait être aujourd'hui. Et dans le fond, le Wampum Majuvois à l'époque, ça a été le seul outil qui a été capable d'arrêter la colonisation terrible que l'Angleterre était en train d'infliger sur le territoire. Donc, si aujourd'hui les gens peuvent encore se rappeler de ça, de comprendre l'importance de le respecter et de l'honorer pour le bien-être de tous, puis à ce moment-là, ce roi-là peut être amené à l'ordre de la bonne façon. So let's get into a two-row wampum relationship where together we stand there and we represent our voice from each side, where it will be the truth that we are speaking and sharing, where we will not be co-opted by democracies, by some other voice that is really truly controlled by money. Et donc, avec le Wampum Majuvois, on peut vraiment tenir cette identité ensemble du vrai sentiment humain de prendre soin de la vie et d'arrêter de toujours se faire coopter par des lobbyismes et des agendas politiques démocratiques qui sont en fin de compte toujours contrôlés dans la narrative par l'argent. So, Gab, wow, what a conversation today. We thank you so much for inviting us into your sacred circle so we could bring the message from our sacred circle. Today, we have the highest levels of human communication. This means today that all who would hear this are experiencing a level of human evolution. Et donc, Gab, un immense merci de nous avoir invités à ton cercle sacré. Et donc, à partir de ce cercle sacré, on reconnaît l'effort et on dit aujourd'hui, on a véritablement évolué dans notre échelle humaine. On a vraiment transcendé de quoi. Je suis bien d'accord. Ben, c'est moi qui vous remercie. En fait, le plaisir était partagé et l'honneur était très grand de mon côté. Donc, merci de nous avoir fait grâce de votre présence. Euh, donc, ouais, j'aurais eu d'autres choses, mais je pense qu'on va laisser ça là pour le moment. Donc, je voudrais peut-être, en terminant, est-ce que les gens du public peuvent assister à vos Zooms ou c'est sur invitation seulement fermée? Et sinon, est-ce qu'on peut partager des liens pour ça? Et est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous aimeriez parler, soit pour faire la promotion d'événements ou autre chose sur lesquelles on peut suivre peut-être des communications de votre clan en ligne ou quelque chose comme ça?
Well, I really think that the pleasure has been shared. I am deeply appreciating this conversation, and I thank you again. And I think that I would have other things that I would like to still dig on, but I think that for now it would be just good to leave it as it is. So then the only question that I would still have remaining would be, is there any information that you would like to share, for example, with people that you're going to be having events or something about that? And also, would you, for example, for your Zooms, is there like a free invitation, or is this only like a limited invitation by people that needs to receive the invitation? But if it's open, can we receive the Zoom codes or something like that? Yes, we are open at any time. Like we said, we have live Zooms every Wednesday, every Saturday at 7 p.m. Oui, on a des Zooms toutes les fois, puis ils sont complètement ouverts. On les a les mercredis et les samedis à partir de 19h. Edith could share all that information with you, that technical stuff. It's not me. Et bien sûr, on peut partager toute cette information, des liens, etc. And then every second Sunday, or the Sunday closest to either the new or the full moon, we have what we identify as a reconstitution Zoom with the original peoples from north to south throughout Turtle Island, north and south. And this is really where the deep spiritual and scientific conversations happen. Et après, à tous les 2 dimanches, en fait, le dimanche le plus proche de la nouvelle de la pleine lune, nous avons aussi un processus qui s'appelle la reconstitution entre les peuples originaires du Condor et de l'Aigle. Donc, c'est ouvert à tout le continent et on sait pertinemment qu'ils parlent espagnol. Donc, il y a une traduction en espagnol également. And if you wanted, Gab, for your circle itself, if there was a group of people that you had, we could arrange to have specific things addressed at a specific time in an entirely separate Zoom, or even, like we said, maybe we could even get there live in person. Et évidemment, si par exemple, il y a des gens de ton cercle qui voudraient adresser des enjeux spécifiques et qui voudraient le faire à un autre moment parce que ça accommode mieux les gens, mais on peut très bien le faire aussi. Et comme on a évoqué tantôt, on pourrait même se rendre physiquement à vous voir pour qu'on tienne un cercle en personne. All of this we are fully open to, so let's keep the lines of communication flowing. Et sur tout ça, on est ouvert en tout temps, donc on a juste à garder les lignes de communication ouvertes. Parfait. Ben, message reçu. Merci beaucoup. Les lignes de communication sont ouvertes de mon côté aussi. Alors, on verra ce que la vie va nous donner comme chemin pour essayer de tisser un futur qui est respectueux de nos communautés à tous. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Edith Mora Castellan et Stuart Longhouse. Ce fut un grand privilège, un grand honneur aujourd'hui. Et je vais vous souhaiter une belle poursuite. Edith, on restera en contact pour les liens et puis être sûr de bien informer les gens à la maison. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Et pour tous les autres, ben, je vous dis merci de vous être prêté à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à ouvrir vos horizons un petit peu plus sur les relations historiques et actuelles entre certains peuples des Premières Nations et les nôtres. Donc, vous me connaissez un petit peu, vous savez que il y avait beaucoup de choses qu'on aurait aimé discuter et énormément de sujets qui auraient été le fun d'élaborer, mais je pense que ça vous a probablement donné, et comme à moi, une bonne vibe, une bonne énergie pour essayer d'aller de l'avant. Alors sur ça, tout le monde, merci d'avoir été là. Et comme d'habitude, gros sujet, est-ce qu'on referme ça tout de suite ou on garde ça ouvert? Je ne sais pas encore, à suivre parce que vous savez, on essaye d'arrêter. Fait qu'on va se dire idéalement au plaisir de ne pas se revoir dans un prochain épisode. Ciao tout le monde, merci beaucoup. Edith, Stuart. There is only one thing left. Oui, je vous laisse le mot de la fin, certainement. Allez-y, go ahead. We must do a closing. Et donc, il y a juste la chose qu'on doit faire une fermeture également. And this time I will just do it in my language and we will not do translation. We will convey the spirit. Et cette fois-ci, on ne va pas faire de traduction ni en anglais ni en français. On va faire juste ça en Ganyangera pour transmettre le sentiment. Excellent, je vous laisse aller. Alors, merci beaucoup. Merci, Gab. Well, ana gadi wahi ga joke was what I don't see us nyari. Gati dans rio yajits ka we noji and dajits ko in star on ata runi. Yizi ga hawe awadan zan hodo ga zahaya ne degane de hade Gab Sacred Circle. This is our first
line of communication, and we give thanks for this. Ayuki atagan ha yati sota gunhan near do na the hits to negani guri or the hawakwe. Damdawe adon hetsida gazet stasara neganungwe. Damdawe adon hetsida gazet stasara ne asa nega dardege neganyanga haga redinato no nata roni dana riskarewage. Dano damdawe adon gutsada a gwego orna goro goyana rasada go aneskana. Ori huyo. Gari wakori shunsuru dana gazet stasara. Dogatena na hoda yo takso. The sawit, the sawit, the sawit. Kenya hezaways in Injuano. Tony Awanage, Nyawagoa, Onagi Wahi, au revoir. Merci Stuart, merci Edith et tout le monde, merci d'avoir été là encore une fois et comme toujours, au plaisir de ne pas se revoir dans un prochain épisode idéalement, mais à suivre pour la suite. Ciao! Bye bye.